Vous êtes un savant, un linguiste dont les travaux révolutionnaires ont fait le tour du monde, mais vous êtes également célèbre pour vos combats politiques contre le pouvoir, contre l'impérialisme, contre la propagande médiatique. Vous êtes un ardent défenseur de la liberté d'expression. Vous avez récemment publié Raison contre pouvoir, le pari de Pascal, un dialogue avec Jean Bricmont, un cahier de Lerne vous est consacré, dirigé par Laurence Tacou. Vous êtes, votre livre Le langage de la pensée vient d'être réédité. Enfin, vous sortez 2 recueils de textes pour une éducation humaniste et Raison et liberté sur la nature humaine, l'éducation et le rôle des intellectuels. En même temps, Noam Chomsky, dans ce livre, vous expliquiez qu'il n'y avait pas de complot. Il n'y a pas quelqu'un qui donne des ordres pour que cette propagande ait lieu, si elle a lieu. Alors comment opère-t-elle? Pourquoi est-ce que moi, en tant qu'animateur de télévision, je relayerais une propagande sans que personne ne m'en donne l'ordre? La réponse à cette question était donnée par George Orwell. Tout le monde a lu Animal Farm, la ferme des animaux, cette grande satire de la lecture, mais peu de gens lisent l'introduction parce qu'elle n'a pas été publiée. Et dans cette introduction à la ferme des animaux, qu'on a retrouvé dans les papiers d'Orwell qui n'avaient pas été publiés, il disait « Il ne faudrait pas trop s'attribuer des prix de vertu quand nous condamnons la dictature, car l'Angleterre libre n'est pas si différente. Dans cette Grande-Bretagne libre, les idées peu cochères peuvent être réprimées sans moyens directs. » Et il l'a décrit de manière brève mais précise. Il y a 2 manières de s'y prendre, d'après Orwell. D'abord, la presse est détenue par des plutocrates qui ont un intérêt à faire en sorte que certaines idées ne soient pas exprimées. Ce qui est encore plus significatif, c'est une bonne éducation. Si on est bien éduqué dans les meilleures écoles, eh bien, on vous a inculqué cette conception qu'il y a une certaine manière de réfléchir et de s'y prendre. Et je crois qu'il a raison. Il y a des centres de pouvoir qui contrôlent la répartition de l'information et qui filtrent ce qu'ils sont prêts à laisser entendre par la population et laissent de côté ceux qui ne veulent pas laisser connaître. Ce n'est pas une conspiration, c'est un processus de marché normal. Et il y a des gens comme nous, les classes éduqués, qui ont été dans les bonnes écoles, qui ont eu un bon enseignement et qui ont été indoctrinés à ne pas voir certaines choses. C'est ce qu'on peut appeler l'auto-refoulement. C'est une ignorance délibérée. Parfois consciemment, parfois inconsciemment, nous filtrons ce que nous ne voulons pas savoir parce que ça nous met trop mal à l'aise et nous présentons une vision du monde qui correspond aux intérêts des pouvoirs en place et des privilèges de nos classes privilégiées. Ce n'est pas une conspiration, c'est un processus normal. C'est comme ça que l'histoire fonctionne depuis le début. Ça prend différentes formes dans différentes sociétés, certes. Dans une société libre, ça marche de la manière que j'ai décrite. Il n'y a pas de quoi être surpris de constater que la préface d'Orwell n'a jamais été publiée.